Salut, eh bien, comme l'illustre ce tableau détourné et ce slogan « Prêtons l'oreille au handicap auditif », aujourd'hui, CDLP est ensemble avec les personnes extraordinaires. Bleu, jaune ou vert, peu importe le foulard et la couleur, ici, on est tous ensemble avec les personnes extraordinaires. Moi, je vous vois regarder le programme, vous allez faire quoi? Alors déjà, on va essayer de trouver la tonnelle pour les collations. Et puis après, on va se diriger vers les différentes activités. Et puis après, il y a la petite flash mob début d'après-midi. Un programme bien chargé, allez, on commence par les devinettes. Yanis, qu'est-ce qu'il faut faire à ce jeu? En fait, il faut dessiner des indices. Qu'est-ce qu'on gagne? Le but, c'est vraiment de s'amuser. Il n'y a rien à gagner, il n'y a aucune récompense. Et je pense que c'est mieux. C'est vraiment de l'entraide et de la coopération. Et oui, ici, tout le monde est extra. La sécurité. Qu'est-ce que vous avez gagné là aujourd'hui? Le plaisir d'être présent, c'est le maximum, voilà. La police. La police est toujours extraordinaire. Les médecins. Le docteur Kazi, il est quasi-docteur, donc il ne maîtrise pas tout très bien. Il faut l'aider à maîtriser ses connaissances sur le handicap. Donc on va à la rencontre des gens, on leur pose des petites questions et ensemble on revoit la matière. Les coccinelles sont extra. On apporte du bonheur un petit peu aux enfants, voilà. Du bonheur et de la joie. Même la chimée est extra, ou presque. Écoutez, on a juste de la dorée, de la rouge, de la triple, de la verte et de la bleue. C'est déjà pas mal. Hein. Linda, elle aussi, est extra à sa manière, en faisant des gaufres. Vous êtes quoi d'habitude? Éducatrice. Et vous faites ça bénévolement? Ça, avec mes collègues, pour partir en Normandie, comme ça on participe au budget. Gaufrier est un peu capricieux? Très capricieux parce que ça colle, c'est un métier. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas évident. Et en cas de panne, Linda peut aussi faire appel au meilleur pâtissier. Qu'est-ce que tu as fait comme gâteau? Un gâteau à la fraise et avec des bananes dessus. Et c'est très très bon. C'est ici l'atelier pâtisserie? C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, qu'est-ce qu'on fait chez nous, à votre avis? On fait de la pâtisserie, chez les fées Pâtis et Chérie. On doit retrouver les petites pâtisseries qui sont cachées dans la farine. Ouh, allez Félicia, plus que 2! C'est une championne! 6! Plus que 1! Attention à la farine! Félicia, plus qu'un, vite, 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 vite! Plus qu'un. Oh, vous êtes à égalité! Allez, Oui! Voilà, quand on vous le disait que tout le monde est extra, mais au fait, c'est quoi une personne extraordinaire? C'est avoir un grand cœur. C'est quoi être extra? Tout dépend de ce qu'on fait. Ici, nous sommes passés voir une personne malvoyante qui fait ce genre de choses. Et vous l'avez trouvée extra? Ah, elle est très extra. Pourquoi? Pourquoi? C'est exceptionnel de faire ça sans voir, Enfin, moi je trouve ça super. C'est une personne qui est plus qu'ordinaire, qui apporte beaucoup. Voilà. Et ça, c'est un avantage? Oui. Il faut tirer force justement de parfois les inconvénients que la vie peut nous donner. C'est pas la différence qui fait qu'on ne peut pas, au contraire, on a des qualités et il faut les exploiter. Et c'est pour ça que nos élèves ont un potentiel qu'on ne peut pas... c'est sans limite. Ils vous épatent tous les jours? Ah oui, c'est pour ça que je suis professeure. Et vous, vous êtes quelqu'un d'extra? Ordinaire. Et moi, je suis la star du jour. Des personnes extra, on en a aussi rencontré au CPESM à Glun. Et ceux-là, ils font du rap. Yo! À l'atelier M, la maison des jeunes de Monceau-sur-Sambre, il y a des jeunes bien sûr, mais aussi le studio d'enregistrement M35. Et aujourd'hui, à l'affiche, il y a du rap et des jeunes. Alors nous sommes venus enregistrer la partie audio d'un rap qui a été écrit par les élèves de l'IPES de Glun sur le thème de la différence. Et à partir de là, tu peux reprendre. Je m'appelle Evan Van de Water, j'ai 14 ans. Et tu chantes quoi? Moi, je te vois pas. Sans ma canne, je suis perdu, je fais pitié. Tu m'as vu quand je trébuche, j'ai l'air d'un chien battu. Je passe ma vie à m'excuser de t'avoir bousculé, de ne pas t'avoir vu.
Bien, comme ils ont tous un handicap, on a voulu écrire un thème, enfin, le thème de la différence. Et alors, c'est vrai que pour les professeurs, au début, c'était un petit peu difficile parce que nous, on a l'habitude de gommer la différence. Mais par contre, quand on a interrogé les élèves, là, ils avaient beaucoup de choses à dire. Yo, moi, je suis une type 7. C'est la case des sourds-muets. Non, mais what? Tu me crois sans voix, tu es perdu devant mes mains. Mais face à tes lèvres, c'est moi. Ben ouais, j'ai l'image et pas le son. En fait, je suis la représentatrice d'une voix off, donc je fais la deuxième voix d'une sourde qui va faire les paroles en signe. Mais aujourd'hui, je viens vers toi, regarde-moi. Donc tu as prêté ta voix à quelqu'un qui n'en a pas? Ouais. Ne me tourne pas le dos et formons un duo. Dans les couplets, ils sont assez négatifs parce que ça parle vraiment de leur ressenti au quotidien et que dans les refrains, c'est plus positif parce qu'on essaye cette fois-ci pas de les intégrer eux au monde, mais le monde a eu de faire le chemin un petit peu inverse. Moi, je suis dyspha. Même si ça se voit pas, je suis dans mon monde. Ma bulle, tu me parles, je t'entends. Mais dans ma tête, les mots se mélangent et j'en perds le sens. Dysphasique, c'est... Par exemple, quand on te dit un mot, c'est de confondre le mot. Je capte que dalle, je comprends pas. C'est une expérience un peu inédite, hein? Oui, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. J'espère que ça va les marquer et qu'ils vont en garder des bons souvenirs. Quand j'ai vu l'endroit, je me suis dit waouh. Ça va changer des choses? Ouais, j'espère. Quoi, par exemple? Si on publie le rap sur Internet, les gens vont pouvoir... comprendre ce qu'on ressent et voilà quoi. C'est plus facile de dire les choses en chanson? Ouais, c'est plus facile. Surtout que j'aime bien chanter. Je te vois pas. Je te vois pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. J'espère que ça va être entendu par beaucoup de monde et que les gens vont pouvoir comprendre ce qu'on ressent. Faut tenter les choses et faut aller de l'avant. Ouais, franchement j'aime bien. C'est une belle aventure. Tu me dis que je suis pas comme toi. Tu dis même que je suis un extra. Mais pourquoi toi tu ne le serais pas comme moi? Vous entendez derrière moi, c'est le concours de talents extraordinaires. Et dans quelques instants, il y a les rappeurs du CPESM Glin qui passent. On y va. Ici, c'est le jury, hein? Tout à fait, oui. Vous leur avez mis combien ici à Glin? Écoute, on a été particulièrement touchés parce que ça a été créé par les enfants et que c'était très prenant, donc on leur a mis 10. Ah oui, c'est... voilà. À l'unanimité, je pense, hein. Voilà. De quoi, qui sait, déjà envisagé? Il n'y a pas qu'à Marcinelle qu'on fait la fête. Ce dimanche, c'était aussi le carnaval au centre Arthur Renier à Bienne-les-Apart. La Sapinière à Bienne-les-Apart. Cette petite structure du centre Arthur Renier héberge une quinzaine de résidents. C'est des adultes qui sont un peu plus autonomes et ici c'est vraiment un lieu de vie. On fait souvent des activités avec eux, c'est après journée, quoi, c'est leur maison. Et ce dimanche, à la maison, on s'est réveillé au son du tambour et on a déjeuné au champagne. Car aujourd'hui est un jour spécial, aujourd'hui... C'est le carnaval de Bienne. Alors on prépare les résidents pour faire les gilles et les lurettes. Le thème de cette année c'est Grease, donc elles sont déguisées comme les Pink Lady. Et comment vous les avez choisis, ceux qui vont participer? C'est eux qui nous ont choisis, c'est pas nous, c'est eux qui demandent s'ils veulent faire le gille ou la mademoiselle. Je suis en train de bourrer le gille, parce qu'on bourre un gille de paille pour qu'il ait une belle bosse. Il faut qu'elle soit harmonieuse, bien ronde sur le devant, un peu plate sur les côtés pour ne pas gêner les bras. C'est la première fois que tu fais le gille? Oui. Et alors, tu te sens comment? Bien. Tu es fière de toi? Oui, et un peu peur. Aux habits de fête, Théo a préféré le rôle plus discret de photographe officiel. Je suis en école secondaire en audiovisuel. Je fais le reportage photologué pour tout ce qui est carnaval et gilles. Tu es où à l'école? Institut Jean Jaurès à Charleroi. Je suis sous protocole d'intégration, je vis au centre, mais je vais en école extérieure vu que j'ai le niveau. Les minutes passent et dans l'assistance, on commence à s'impatienter.
Vous avez attendu ça longtemps, hein? Oui, oui, et ils sont super heureux de reprendre un peu le folklore, de revivre, hein, ça fait du bien à tout le monde. On va faire la fête. Cette fois, ça y est, le petit groupe s'élance lentement vers le centre Arthur Rognier, la dernière étape du ramassage matinal et le lieu de rassemblement de tous les acteurs du carnaval. C'est une longue tradition, en effet, depuis très très longtemps. On fait partie du village, on y est intégré et donc c'est tout à fait normal de les recevoir pour le carnaval. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de préjugés, tous ensemble on fait la fête ensemble. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, soyez extra.